Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel pour cet été 2020, donc pour les mois de juillet et août. Alors il me reste Taureau, Gémeaux, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on va voir tout de suite. Voilà. Alors aujourd'hui, ce sont les poissons, les personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Ce tirage est pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien la petite carte. Oui, ça va. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. On va aborder dans ce tirage le domaine affectif, le plan sentimental, émotionnel, le domaine de la vie professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on verra ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les poissons sur cet été 2020. Alors, on va regarder la coupe. Nous avons le livre et nous avons la carte du bouquet. Alors, ce qui peut être représenté ici sur cette coupe, c'est la notion de réussite ou d'épanouissement. Il y a quelque chose de positif en lien, en relation peut-être à une formation ou à un apprentissage. Il se peut également que là, on me parle simplement d'une manière générale, d'une situation, de quelque chose qui est positif, agréable, surprenant, mais dans le bon sens du terme. Certains ou certains d'entre vous trouveront cet été grand plaisir ou une grande satisfaction dans la lecture de quelque chose de particulier. Donc il peut y avoir un livre, une lecture ou quelque chose qui, dans votre été, sur cet été, fasse mouche en vous, quelque chose qui vous touche. Ça peut être dans le cadre d'une lecture, dans le cadre d'un apprentissage, d'une formation ou de quelque chose qui peut-être est approfondi. Peut-être que vous allez aussi découvrir quelque chose avec la carte du livre qui représente la notion de mystère ou d'inconnu. Là, il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit découvert ou quelque chose que l'on vous apprend, que l'on vous annonce et qui soit pour vous positif. Allez, c'est parti. Voilà. Ensuite, ici, voilà. Je vais compléter ensuite avec le tarot. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel, sentimental pour vous les poissons sur les mois de juillet-août 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'amitié. Bon. Alors, il y a une relation qui est grandissante pour certaines d'entre vous. Ça peut être une relation amicale qui peut se transformer en quelque chose d'autre. Donc, une amitié qui potentiellement est grandissante, une relation positive qui est grandissante et qui peut basculer sur quelque chose d'autre. Auquel cas, avec la carte du serpent, pour moi c'est une carte qui représente le fait d'être la maîtresse de quelqu'un. La carte du serpent représentant une femme, la dame de trèfle,
On a une énergie féminine ici, et cette carte-là va représenter l'aspect non officiel d'une relation, et l'idée que peut-être c'est une relation qui ne peut pas être officialisée, ou on va parler aussi peut-être pour certains d'entre vous d'une relation qui grandit, amicale, mais qui peut se transformer. Par contre, vous pourriez vous retrouver dans une situation, dans une relation triangulaire pour certains d'entre vous. Alors, ce que je peux voir ici également, c'est la notion de jalousie qui ressort. Là, on a ici l'idée que quelqu'un, peut-être de proche de vous, vous envie. Vous envie par rapport à ce que vous vivez émotionnellement, par rapport à votre vie sentimentale. On a ici la notion de jalousie quand même qui est enracinée. Ça peut être aussi des contrariétés familiales qui sont rencontrées en lien, en relation aussi à votre vie sentimentale. Donc, on regarde avec le tarot. Poisson, juillet 2028. Bon, sachant que le domaine sentimental sera approfondi dans d'autres vidéos à la suite des tirages généraux pour les mois de juillet et août 2020 pour chaque signe du zodiaque. Alors, vie émotionnelle, sentimentale, juillet, août 2020. Bon. Ben, on a deux cartes qui sautent, on va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, ça va représenter la notion d'inquiétude, l'anxiété, les peurs aussi, la peur ou les doutes. Peut-être potentiellement dans quelque chose de nouveau. Parce que là, avec l'as de bâton, ben, on voit qu'il y a quelque chose de passionné, de passionnel. Peut-être une nouvelle relation, quelque chose qui démarre ou qui redémarre, et on voit que sur cette période de l'été, dans quelque chose de nouveau ou par rapport à une nouvelle passion, une nouvelle relation passionnée, passionnelle, on a l'idée quand même ici d'être un petit peu contrarié, ou eh bien avec les épées, on va parler du mental, et là on voit bien qu'il est question de quelque chose une situation, cette situation ou cette relation ou ces jalousies qui peut-être vous entourent, ou la relation dans laquelle vous êtes sur les mois de juillet-août, on voit que ça peut générer pas mal de soucis, ou en tout cas beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, peut-être aussi de la peur. La peur peut-être de démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne, la peur de commencer une nouvelle relation, la peur de s'engager, voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas avec cette carte on parle bien de peur, de doute. Ça peut être aussi de la peine ou du chagrin, mais là je ressens plus la notion d'anxiété, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et qui vous fait beaucoup vous inquiéter. Voilà, ça peut être en rapport à des peurs ou à des doutes dans cette relation. Parce que là, on voit bien que quand même avec la carte du serpent, s'il s'agit de cette personne, de votre partenaire, la personne que vous aimez, la personne à qui vous pensez, on voit que ici, avec la carte du serpent, soit c'est une relation qui quelque part est entre guillemets dangereuse, dans le sens où s'il y a quelqu'un d'autre, voilà, il y a une histoire, une notion comme ça de danger, de risque, on prend des risques dans une relation qui semble-t-il est grandissante quand même, avec la carte de l'arbre. Mais voilà, c'est une relation quand même qui est saine, qui est positive, qui est protégée, mais il y a la notion de risque et de danger quand même avec la carte du serpent, voilà. Donc, et c'est ça qui, je pense, va beaucoup vous soucier, vous inquiéter ou peut-être vous faire peur, dans le fait de partir dans quelque chose de nouveau, dans cette nouvelle relation. Alors, on va passer maintenant à la vie active et professionnelle, pour les mois de juillet-août. Alors là, très clairement, pour certains d'entre vous, on a une renaissance, clairement, une renaissance, un nouveau départ. Il y a ici, pour certains d'entre vous, il a pu, dans les semaines précédentes ou les mois précédents, il a pu y avoir une perte d'emploi, un contrat qui s'achève, qui se termine, quelque chose qui se clôture. On a bien l'idée ici d'une fin, de quelque chose qui s'arrête, qui se termine ou qui est terminé. Et on parle aussi ici de transformation, qui dit fin de quelque chose, dit aussi début de quelque chose d'autre. Et effectivement, on voit ici, avec la carte de l'enfant, on est bien ici sur l'idée d'une renaissance sur le plan professionnel, d'un renouveau ou un nouveau départ. Alors, on voit bien qu'il y a quand même, pour certains d'entre vous, on termine un travail, on termine quelque chose, mais on a l'idée ici de quelque chose de nouveau.
Voilà. Donc, après, à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Mais bon, il y a bien quand même ici, très clairement, un renouveau, une renaissance ou un nouveau départ sur la vie professionnelle pour vous dans cet été 2020, sur ces mois de juillet et août. Dans le même temps, comme je vous le disais, on parle ici, alors moi je vous présente tout ce qui ressort, après bien sûr vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. C'est un tirage général, il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on voit d'autre également ici, c'est la notion, comme je le disais tout à l'heure, de fin. Alors pour d'autres, ça peut être la renaissance, le renouveau, dans le cadre d'une retraite qui commence ou qui se concrétise là sur l'été 2020. Auquel cas, effectivement, on termine, on finit sa carrière professionnelle, on arrête de travailler, et il y a vraiment cette idée ici de nouveau départ, de renaissance. C'est ce qui paraît logique pour certains d'entre vous. Ensuite, ce que je vois également, c'est pour d'autres un cycle, quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose de nouveau. Et en l'occurrence, ça peut être une période de scolarité qui s'arrête, et là on commence un nouveau travail ou un premier emploi pour certains d'entre vous. Hein. On démarre, quelque chose se termine, une page se tourne, un livre se ferme, et on démarre sa vie ici professionnelle sur l'été 2020. Pour d'autres, on a l'idée d'un nouvel emploi, si vous avez perdu votre emploi ou quelque chose qui s'est arrêté, le renouveau, la renaissance, nouveau travail, ça peut être aussi pour d'autres l'idée de travailler peut-être à temps partiel. Certains d'entre vous ont peut-être été aussi arrêtés, donc peut-être un arrêt maladie ou un autre arrêt quel qu'il soit, et que là, on redémarre la vie professionnelle sur l'été 2020, mais de manière peut-être partielle. Alors, on va regarder maintenant ce qui ressort avec le tarot. Pour vous les poissons, vie active et professionnelle pour les poissons, vie active et professionnelle pour les poissons. Juillet ou 2020, vie active et professionnelle, juillet 2020, vie active et professionnelle, juillet 2020 pour les poissons, vie active et professionnelle, juillet 2020 pour les poissons, hop, hop, hop. Alors, on a le 2 de bâton qui saute. Le 2 de bâton, c'est une carte qui représente la notion d'évaluation pour quelque chose de nouveau. Donc on reste ici dans la même idée que ce qu'on a vu là avec le petit Lenormand. On voit bien qu'il y a une décision qui va être prise, une nouvelle direction aussi pour d'autres. Vous prenez une nouvelle direction dans votre vie professionnelle. Et si vous êtes dans l'hésitation, on vous dit avec cette carte qu'il y a de fortes chances que vous entriez en action par rapport à une période ou une étape d'évaluation concernant quelque chose de votre vie professionnelle. Alors, on va choisir 2 cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Le 6 de denier, le battleur. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que sur la vie professionnelle, il y a ici l'idée de récolter soit le fruit de votre travail, soit le fruit de votre investissement, le fruit de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui, et que ce que vous récoltez est quelque part bien au-delà de ce que vous espériez. Donc c'est quand même quelque chose ici de très positif pour la vie professionnelle. Avec le battleur, on va parler d'un début de quelque chose. Donc on est bien, pour beaucoup d'entre vous, dans cette idée de renouveau, de nouveau départ, de nouveau travail. Il y a vraiment la notion de nouveauté, de nouveau départ, de nouveau commencement, d'un nouveau commencement. Avec le battleur, on est encore sur cette énergie de début de quelque chose. Et là, on agit, on entre en action. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la carte du battleur, eh bien, le battleur, c'est le magicien aussi. Et c'est une carte qui vous dit que vous avez tous les ingrédients, tous les éléments nécessaires, tous les éléments pour une réussite, pour que tout se passe bien. Le magicien, le battleur, c'est le magicien. Le magicien, il a toutes les formules magiques, il connaît toutes les formules magiques pour réaliser. Ça veut dire que vous avez une certaine forme de pouvoir d'action sur votre vie professionnelle. Et on a ici l'idée de quelque chose, on met en place, on fait ce qu'il faut, on a les moyens d'agir, les moyens d'action pour concrétiser quelque chose d'extrêmement positif apparemment pour vous sur le plan professionnel. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier pour vous les poissons sur cet été 2020. Alors là, on va parler de documents importants avec la carte du livre. On va parler également ici peut-être de documents en rapport à vos finances, par rapport à la banque. Donc là, ça peut être
peut-être que l'on parle ici d'un chéquier, si vous attendez des moyens de paiement. Voilà, on a ici quand même l'idée de recevoir chéquier, carte bancaire, moyen de paiement. Il va être question de ça sur cet été. Ce qu'on peut voir également ici, c'est la notion d'investissement avec la carte de l'ours, où on prépare quelque chose, mais pas, alors pas forcément en secret, mais c'est comme si quelque part ici, il était question de prévoir, de préparer quelque chose, mais entre guillemets secrètement, dans le sens où c'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé, quelque chose que vous gardez pour vous ici. Donc là, il peut s'agir pour vous d'un projet d'investissement dont vous ne parlez pas dans un premier temps. On peut parler de documents aussi, hein, documents, ça peut être, alors je dirais pas signature, mais ça peut quand même, hein, quelque chose qui se signe avec la banque ou concernant vos finances. Si vous faites des recherches généalogiques, là, on va me parler de documents importants, des choses que vous découvrez. Donc il peut y avoir comme ça une découverte sur la famille, concernant peut-être une maman, ou la notion de maternité. Il y a comme ça ici peut-être des recherches pour certains d'entre vous qui sont entreprises en ce sens. Alors, on va regarder avec le tarot. Matériel, vie matérielle et financière. Pour les poissons, vie matérielle et financière. Pour les poissons, vie matérielle et financière. Juillet et août. Juillet 2020, vie matérielle et financière. Pour les poissons. Attendez, c'est une vidéo, vie matérielle et financière. Pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le monde, la tour. Waouh! Alors là, il se passe quelque chose d'important. Sur le plan matériel ou sur le plan financier. Le monde, c'est la réalisation, l'accomplissement de quelque chose, la fin d'un chapitre aussi pour certains d'entre vous. Donc là, sur le plan matériel par rapport à vos finances, avec la tour, on déconstruit pour reconstruire. C'est aussi quelque chose qui s'écroule. Donc là, il y a un changement assez important, je pense, peut-être une ouverture, une réalisation, mais qui vous demande ou qui vous impose la déconstruction de quelque chose pour repartir à zéro ou reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, on a quelque chose quand même d'assez imposant. Vous avez deux arcanes majeures quand même sur le plan matériel et financier. Ça veut dire qu'il se passe des choses importantes, déterminantes sur cet été 2020 pour vous les poissons. Alors, on va regarder maintenant ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu sur cet été 2020. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a là? La tour, la croix et le cavalier. Là, alors, ce qui pourrait vous paraître surprenant, inattendu, c'est qu'il se peut que vous vous déplaciez dans un lieu de culte, dans un lieu de prière, dans un lieu sacré, dans un lieu chargé spirituellement. Voilà, peut-être que vous allez avoir une démarche qui n'est pas habituelle pour vous, mais que dans le cadre d'un développement spirituel, d'une avancée, eh bien, on se rend dans un lieu spirituel très chargé. Ça peut être une église, un temple, quel que soit le lieu dans lequel vous vous rendez. On a ici une dimension très spirituelle, une énergie très forte. Ce qu'on peut voir également pour d'autres, la surprise et l'inattendu, ce sont des nouvelles qui arrivent à vous concernant quelque chose d'officiel, de légal, de juridique, et semble-t-il, ces nouvelles ne sont pas forcément extrêmement réjouissantes. Ici, avec la carte de la croix, on porte son fardeau. On a la notion de difficulté, de pénibilité qui sont rencontrées en lien, en relation à quelque chose d'administratif, quelque chose d'étatique, de légal ou d'officiel. On va regarder avec le tarot. Pour vous les poissons. Oups. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Surprise, inattendu. Juillet 2020 pour les poissons qui vont rester des Ça peut résonner ici, hein, avec quelque chose de matériel. S'il y a ici peut-être un procès ou des démarches qui sont entreprises pour certains d'entre vous, là on voit bien que venant de l'extérieur, on a quelque chose qui... soit on repart à zéro, on recommence tout au début, où il y a ici la tour, c'est une carte qui représente l'écroulement de quelque chose. Hein. Donc
un écroulement, mais on reconstruit derrière, on redémarre, on recommence. Voilà, donc ça peut être en lien, en relation aussi peut-être à ces nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles difficiles ou des nouvelles qui peuvent rendre une situation pénible. Surprise inattendue, juillet 2020 pour les poissons. Surprise inattendue, juillet 2020 pour les poissons. Le 2 de bâton qui ressort, voilà. Donc, le 2 de bâton ressort. Alors, comme je vous le disais, c'est une carte qui invite à entrer en action. Parce que là, cette carte, elle représente le tout début d'une entrée en action par rapport à quelque chose. Donc, il a été question sur les semaines passées ou les mois passés d'une sorte d'évaluation pour quelque chose de nouveau. Là, on parle aussi de quelque chose de nouveau en l'occurrence, hein, une décision que l'on prend ou une nouvelle direction que l'on prend. Mais en tout cas, comme je vous le disais, s'il y a une forme d'hésitation, ici, cette carte vous indique qu'il est temps de passer à l'action. Semble-t-il, en rapport, en relation à quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne vous plaît pas. Là, on voit bien qu'avec le 4 de coupe, vous êtes face à quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, et que vous voulez quelque chose d'autre. Voilà, alors ça peut être professionnel, relationnel, amoureux, quel que soit ce que cela concerne, si ça résonne en vous, bien sûr, vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit. Hein. Mais clairement, on réfléchit jusqu'à aujourd'hui à prendre un nouveau départ ou à quelque chose de nouveau. Il y a une décision à prendre et il est question, là, vous arrivez au moment de vous décider, en fait, d'entrer en action, de vous décider par rapport à cette situation ou cette relation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va regarder pour chaque domaine que l'on vient d'aborder de manière individuel, on va regarder le mois de juillet, le mois d'août, pour chacun des domaines que l'on vient d'aborder ici. Alors, je vais prendre un autre tarot. Hop, voilà. Alors, on va redémarrer ici sur le plan émotionnel et sentimental. On va regarder pour le mois de juillet. Juillet 2020, émotionnel et sentimental. Juillet 2020 pour les poissons, émotionnel et sentimental. Juillet 2020 pour les poissons, émotionnel et sentimental. Juillet 2020 pour les poissons. Émotionnel et sentimental. Juillet 2020 pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Émotionnel et sentimental. Juillet 2020. Donc je vous sens dans une situation quand même un petit peu complexe. Ah, on a le 8 d'épée, vous voyez, et vous aviez le 9 d'épée, hein, donc c'est assez proche, hein, ça se suit en fait, hein, on voit qu'il y a beaucoup de soucis d'anxiété, de peur dans quelque chose de nouveau, ou dans le fait de partir sur quelque chose de nouveau. Là, on voit bien sur le mois de juillet, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui représente quelque part le déni, la non-acceptation. Alors c'est comme si ici, j'allais dire, le monde se présentait à vous, l'ouverture, la possibilité de vous ouvrir à l'extérieur au monde, à quelque chose de nouveau, mais que vous preniez ça finalement comme quelque part un coup de massue sur la tête. C'est comme si vous preniez mal ce renouveau, alors que moi je le ressens plus comme vraiment l'idée on voit bien, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, ça ne vous va pas, vous ne vous sentez pas bien dans quelque chose, il y a un renouveau possible, et j'ai l'impression que vous le prenez mal, alors qu'en fait c'est quelque chose quand même de positif. Alors peut-être que la transition peut être difficile, mais on voit que vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Ici, on va parler de déni, de choses qui ne sont pas acceptées. On a l'impératrice. Alors ça veut dire ici que quelque part, on a l'idée d'un blocage, et votre blocage sur la vie émotionnelle, là, sur ces mois de juillet-août, ça va être par rapport à quelque chose que vous n'acceptez pas, ou quelque chose que vous ne voulez pas regarder en face, quelque chose qui peut être en lien à votre passé émotionnel ou sentimental, mais on voit bien que de toute façon, pour sortir de cette situation que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas regarder en face, la seule issue possible, la seule clé à cette problématique, c'est vous-même,
tout simplement. C'est vous-même. Avec la carte de l'impératrice ici, l'impératrice, ça représente le fait de créer les choses, de les concrétiser à partir de soi. Donc ça veut dire là que il va être question pour vous aussi de ne pas être trop dur avec vous-même. Voilà, de ne pas être trop dur avec vous-même. Ça vous permettra justement de regarder les choses en face, de les accepter telles qu'elles sont, sans porter de jugement particulier, ni positif, ni négatif. On prend les choses comme elles sont, on les accepte comme elles sont. Et c'est la seule manière de vous sortir ici de ce qui vous inquiète et d'avoir le courage de partir sur quelque chose de nouveau, c'est vraiment de vous faire confiance et de ne pas être trop dur avec vous-même, parce que vous êtes à vous seul la clé de cette situation. On va regarder le mois d'août maintenant. Hein. Alors je vais mélanger, hop, je vais la remettre là. Le mois d'août 2020, émotionnel et sentimental, août 2020 pour les poissons. Vie émotionnelle et sentimentale, août 2020 pour les poissons. Alors, le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. Et la papesse. Alors, pour certains d'entre vous, soit vous découvrez quelque chose, soit vous apprenez quelque chose, soit vous osez enfin regarder peut-être les choses en face et que ça vous fait découvrir certaines choses sur vous-même ou sur une situation ou sur une relation, concernant une relation. Il va être question pour vous, avec le roi d'épée, de faire attention à ce que vous dites, de mesurer vos mots, de ne pas vous emporter dans ce que vous pourriez dire, exprimer. Il va être question aussi pour vous, j'allais dire, quelque part de garder la tête froide. Peut-être que cette situation, cette relation est concernée, influencée par une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, on voit que il va être question d'aller dans le fond des choses, vraiment. Hein, parce que là, avec la papesse, on peut parler de choses qui sont cachées ou qui ne sont pas à votre connaissance ou que justement vous ne voulez pas regarder. Et que là, on voit que il va être question de mentaliser les choses pour les comprendre, de les décortiquer, pour aller dans le fond des choses. Et ça va vous permettre et de vous découvrir vous-même, peut-être de découvrir l'autre, ce qu'il est réellement, et peut-être aussi de comprendre mieux une situation, une relation. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous les poissons pour le mois de juillet. Alors, juillet 2020, vie active et professionnelle, juillet 2020, vie active et professionnelle, juillet 2020, vie active et professionnelle, vie active et professionnelle, juillet 2020. Regardez cette vidéo, vie active et professionnelle, juillet 2020. Bon, alors là, c'est comme si quelque part, certains d'entre vous, alors, encore une fois, on a l'idée d'une nouveauté avec, ou d'un début de quelque chose, d'un nouveau départ. Avec l'as d'épée, il y a possiblement dans votre vie professionnelle une situation qui est clarifiée, une situation qui est tranchée, et qui vous permet soit de comprendre les choses de manière plus claire, soit de vous diriger vers autre chose. La sensation que j'ai, c'est que dans quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ, ou la possibilité d'un nouveau départ, c'est comme si quelque part vous aviez peut-être peur de vous faire avoir. Parce qu'avec le 7 de coupe, on va parler soit de confusion, soit on va parler du fait d'avoir peut-être peur de se faire des films ou de se dire c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, voilà, peur d'avoir une perception un petit peu illusoire d'une situation, peur de se faire avoir. Mais on a quand même ici l'idée de quelque chose de nouveau qui se présente et que il va être question pour vous de clarifier une situation, une proposition dans un nouveau départ, pour un nouveau travail, pour justement, voilà, vous mettre dans une position où, eh bien, vous saurez du coup où vous mettez les pieds. Alors, on va regarder maintenant pour le mois d'août. Août 2020, vie professionnelle. Pour les poissons, août 2020. Allez, hop. Août 2020, le pendu. Et le 10 de coupe. Bon.
Alors, pour certains d'entre vous, sur le mois d'août, on voit que peut-être une situation qui était bloquée jusqu'alors semble justement se débloquer. Parce que là, il y a quelque chose qui s'accomplit. On a la notion de joie, de plénitude, on est content, on est satisfait de quelque chose, suite à une situation ou une problématique qui peut-être avait du mal à évoluer ou était bloquée. Ça peut être aussi par rapport à un arrêt, encore une fois. Le pendu, c'est la notion d'immobilité, de stabilité de quelque chose ou de blocage. Un peu comme la carte du cercueil ici. Donc là, on voit que par rapport à une situation bloquée, une situation qui était peut-être arrêtée ou des blocages dans la vie professionnelle, on a l'idée comme ça de retrouver une certaine allégresse où il peut y avoir une bonne nouvelle ou quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être quelque chose qui s'accomplit. Voilà. Donc on a quand même quelque chose de positif globalement sur la vie professionnelle. Dans un renouveau ou quelque chose de nouveau qui se présente, un déblocage aussi peut-être hein, d'une situation ou d'une problématique. Alors, on va regarder maintenant la vie matérielle et financière pour vous les poissons pour le mois de juillet. Juillet 2020, vie matérielle et financière pour les poissons. Juillet 2020, vie matérielle et financière pour les poissons. Encore la tour. Et l'as de bâton. Donc là, c'est marrant parce que, vous voyez, avec la tour, on a le monde quand même. Hein, donc l'ouverture, l'accomplissement, la plénitude, la fin de quelque chose qui se termine, effectivement, là on a quelque chose qui se termine, matériel et financier. Et là, eh bien, on repioche la tour. Voilà, la tour ressort encore, hein, encore une fois. Donc la tour, je le répète, hein, c'est quelque chose qui s'écroule, hein, une situation, on déconstruit pour reconstruire, voilà, de manière volontaire ou non, hein, que ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. On a l'as de bâton, juste derrière. Donc, il y a la naissance de quelque chose. On redonne une certaine puissance à sa vie. C'est comme si on arrêtait quelque chose, ou on se débarrassait de quelque chose, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, je ne ressens pas ici Alors là, les poissons, c'est quand même un gros mouvement. Ça concerne la vie professionnelle, c'est en lien, en relation aussi à la vie matérielle et financière. L'as de bâton, vous l'avez eu aussi sur la vie sentimentale. Donc, voilà, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être un déménagement, ça peut être, voilà, il y a une notion de renouveau, de changement. C'est vraiment le maître mot pour vous les poissons sur l'été 2020. Je pense que, voilà, il y a des choses qui se terminent, d'autres qui démarrent, qui commencent. Il y a beaucoup de mouvements et de changements pour vous les poissons sur l'été 2020. Alors, on va regarder maintenant pour le mois d'août. Août 2020, vie matérielle et financière pour les poissons. Août 2020, vie matérielle et financière pour les poissons. Et on va regarder cette vidéo. Voilà, on a encore ce 4 de coupe qui ressort. Encore ce 4 de coupe, hein, vous l'avez eu sur la surprise et l'inattendu. Le 4 de coupe, encore une fois, c'est une situation ou une problématique ou quelque chose en tout cas qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Voilà, c'est le 4 de coupe, c'est vous voulez quelque chose d'autre. Voilà, vous voulez quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça peut être en relation... ici à une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça peut être aussi concernant quelque chose qui est en relation à l'étranger ou en lien en relation à une personne qui est d'origine étrangère ou à l'étranger. Il y a une notion comme ça de distance apparemment qui ressort là, quelque chose que vous avez du mal à gérer ou à accepter, quoi. Une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. On va regarder maintenant ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu. Qu'est-ce qui va se passer de surprenant, d'inattendu pour le mois de juillet? On va regarder pour le mois de juillet. Juillet 2020 pour les poissons. Juillet 2020. Surprise inattendue. Juillet 2020 pour les poissons. Alors, j'ai une première carte qui sort. Alors, ça peut être... La surprise inattendue peut arriver aussi pour certains d'entre vous d'une personne qui est bélier, mais ça peut aussi être une surprise qui arrive, encore une fois, de quelque chose d'étatique, de légal, de juridique ou d'officiel. Ça peut être aussi venant d'une entreprise ou de votre patron, de votre hiérarchie.
on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, voilà. Surprise inattendue, c'est la notion de conflit. Alors, conflit stérile en l'occurrence, hein, qui ne servent pas forcément à grand chose. Ça peut être un conflit intérieur aussi, hein, avec cette carte-là. C'est une situation de crise ou une période, une situation, une problématique qui est un petit peu compliquée à vivre, dans le sens où on a l'idée comme ça de tension, de conflit, qui ne servent finalement pas à grand chose. Et c'est en lien, en relation à quelque chose de légal, juridique, officiel, étatique, ou par rapport à votre hiérarchie, ou par rapport à votre patron. Ça peut être aussi, ici, cette carte peut représenter la notion d'autorité, donc ça peut être aussi vis-à-vis d'un père, avec un papa ou vis-à-vis d'un père. Alors, on va regarder le mois d'août maintenant, pour terminer, août 2020, surprise inattendue pour les poissons, 2020. Ah non, j'ai trop de cartes. Alors, la surprise inattendue peut venir ou être en relation, ici, à une personne, encore une fois, qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Encore une fois, peut-être par rapport à quelqu'un qui vient de l'étranger. Tout à l'heure, je vous disais, alors ça peut être en relation à quelque chose de nouveau, encore une fois. Hein. Donc la surprise inattendue avec le soleil, bah, c'est quand même ici la notion de réalisation, d'accomplissement de quelque chose. Ça peut être la notion de soutien aussi, hein, du soutien venant d'une personne Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça peut être la notion d'accomplissement de réussite en lien, en relation à quelque chose qui touche à l'étranger ou avec ou en rapport à une personne qui est d'origine étrangère. En tout cas, on a le soleil, donc surprise inattendue quand même. Voilà. Alors, si c'est dans le côté négatif de cette carte, le soleil, on va parler d'une situation dans laquelle on se sent enfermé, d'une situation qui n'est pas totalement, qui ne vous satisfait pas complètement. Et c'est aussi le soleil dans le côté négatif, puisque toutes les cartes du tarot ont une face, j'allais dire, une face sombre et une face lumineuse, un côté négatif, un côté positif. Et le soleil va représenter aussi cette notion d'avoir peur finalement d'être libre ou de prendre sa liberté ou de partir. Il y a une notion de distance, on va parler d'étranger ou de distanciation entre deux personnes ici. Donc il y a peut-être ici, c'est ce que j'ai ressenti aussi tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, vous avez le monde devant vous, à votre porte, et ben, il semblerait que c'est quelque chose que vous avez du mal à vivre de manière positive, alors que c'est pas si négatif que ça, finalement. Donc voilà, amis poissons, pour cet été 2020. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos mails. Je vous remercie également, bien sûr, de votre présence, de votre fidélité à toutes et à tous. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.